Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un nouveau format, un nouveau format que je vais appeler le Club des Vétérans. Alors ça va être des petites vidéos, sans doute une petite série, pour parler un petit peu à tous ceux qui sont comme moi nés à la fin des années 70 ou dans les années 70 et qui ont grandi dans les années 80, qui ont été enfants dans les années 80 et qui ont eu une manière de consommer du Disney différente de la génération tout de suite après, parce que c'était avant la VHS. Donc moi je fais partie de cette génération-là qui a été petite mais qui n'a pas pu revoir en boucle les dessins animés en vrai, parce que tout simplement la VHS n'existait pas et pour voir les films Disney on était dépendant des chaînes de télévision, et les chaînes de télé à l'époque il n'y en avait que 3 en France et elles ne passaient pour ainsi dire jamais vraiment de films Disney ou très très rarement. Donc comment on faisait pour consommer du Disney à cette époque-là? Voilà ce que je voudrais expliquer à cette nouvelle génération qui a grandi juste après moi, après ma génération à moi, et qui a eu cette VHS de disponible et ensuite les DVD, et qui a pu consommer du Disney de manière, de manière intensive. Donc à partir de la petite sirène en fait, tous ceux qui ont eu la petite sirène, à partir de la petite sirène en Disney d'enfance, donc tous ceux qui sont, plus de la génération petite sirène, Roi Lion, Pocahontas, Aladdin, etc. Tous ces gens-là, voilà, à partir de cette période-là, et qui ont pu avoir des VHS, qui ont pu avoir des DVD, qui ont pu se passer les films à la maison et les regarder depuis leur canapé, ce qui pour nous était un luxe même inimaginable, puisque moi dans les années 80 j'avais très très peu de copines qui avaient des magnétoscopes et les VHS, les VHS Disney c'était quelque chose qui était quand même relativement rare, donc du coup on n'a pas eu cette consommation là. Moi en tout cas j'ai passé toutes les années 80 sans magnétoscope chez moi et j'ai pas pu avoir de VHS avant l'adolescence, mais j'avais quand même une consommation des œuvres Disney. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette petite série du Club des Vétérans, qui rappellera peut-être des souvenirs à certains d'entre vous qui ont à peu près le même âge que moi, et qui peut-être apprendra quelque chose ou fera découvrir des objets qui sont maintenant un peu des objets de collection, des objets un peu cultes, à toute une génération qui du coup n'a pas utilisé ces objets parce qu'ils étaient devenus obsolètes, tout simplement. Donc le petit objet que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est un petit objet qui sera peut-être connu de certains parce que ça avait continué après dans les années 90. C'est le Viewmaster. Le Viewmaster, c'est un objet qui est mécanique uniquement. Il n'y a aucune électronique à l'intérieur, ni numérique, rien du tout. C'est une boîte avec un système qui fait avancer des disquettes en faisant ce mouvement-là. Donc c'est un truc vraiment basique, quoi. Complètement basique. C'est du plastique. Vous avez 2 lentilles à l'intérieur. Et alors là où la magie s'opère, c'est que dans chacun des yeux, donc évidemment vous le mettez comme ça, hein, dans chacun des yeux, vous allez voir une image différente. Une image différente. Ça représente la même chose, mais les 2 photos ont été prises légèrement décalées. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous avez l'illusion de la 3e dimension. Et ça, quand on était petit, c'était un truc de malade. Et ça marche encore, parce que j'ai travaillé dans des centres de loisirs, comme vous le savez sans doute. J'ai emmené ça, moi, pour faire découvrir ça à des petits, des 3-6 ans. Ils étaient dingues avec ça. Et ça, c'est un truc, comme je vous le disais, ça, franchement, en valeur de produit, c'est 50 centimes à la production, ça vaut que dalle. C'est que du plastique. Il n'y a aucune complexité dans le machin, mais ça fait un truc que votre smartphone à 400 balles, et ben, il ne sait pas faire. Je vais vous montrer comment ça marche tout de suite et pourquoi c'est très intéressant, notamment du point de vue Disney. À cette époque-là, pour aller dans cet appareil-là, on faisait des disques. Et là, ça va peut-être vous rappeler quelque chose parce que ces disques-là, notamment, je crois qu'il y en a dans les zones Toy Story de Disneyland ou de Disney World, je ne sais plus. C'est des disquettes comme ça, alors ça va rappeler beaucoup de souvenirs à des gens, je pense. Parce que ça, dans les années 80, les années 70, là, celle de Cendrillon, je crois que ça date des années 60. Je crois qu'elles ont été fabriquées dans les années 60. Et ça, c'est un truc d'époque, hein, c'est des trucs qui ne sont pas réédités. Donc, ce petit objet-là que je tiens dans mes mains, eh ben, il a une 60aine d'années. Moi, j'en avais quand j'étais petite, les mêmes, hein. Mais elles étaient toutes bousillées parce que c'est le truc qu'on se passait de génération en génération.
C'était l'époque où les jouets, ils servaient pas 3 ans et puis on les foutait au vide-grenier. Non, non. Les jouets des parents passaient aux enfants, etc., etc. Donc ça devait être à un de mes parents sans doute. Ou des oncles, des tantes. Et c'est mon frère et moi qui en avons hérité. Ce sont des disquettes et en face les unes des autres, vous avez en fait la même image, mais prise, donc comme je vous l'expliquais, de 2 endroits différents. Et pourquoi pour Disney c'est très intéressant, c'est parce qu'à l'époque, Disney avait ce petit surplus qualitatif qui faisait, donc là c'est les films d'animation, hein, c'est Cendrillon. En fait vous aviez une équipe qui recréait les scènes du dessin animé d'animation en 3 dimensions. Donc qui faisait des petits dioramas en fait. Hyper fins, hyper léchés, hyper détaillés. Et ensuite il prenait en photo avec un appareil photo spécial qui prenait ces fameux 2 points de vue qui une fois en diapositive permettaient d'avoir cette illusion de 3D. Et du coup c'est des images qui sont originales. Alors je vais vous les mettre à l'écran. Je vais vous en mettre quelques-unes. Vous ne vous rendrez pas compte de la 3e dimension, évidemment, puisque ben voilà, ça peut pas marcher. Pour que ça marche, il faut vraiment que ça aille dans l'appareil. Mais comme je suis une brave fille, je vais vous mettre aussi des images que vous pourrez voir avec ces lunettes-là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Vous avez ces fameuses lunettes là, bleues et rouges, qui vous permettent de voir la 3e dimension. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous perdez l'information couleur. Alors que avec le Viewmaster, ces images, elles sont en couleur. Et c'est ça qui est super. Donc là, en l'occurrence, j'ai Cendrillon. Vous avez aussi d'autres titres. Vous avez Peter Pan, que moi j'avais. Mais je crois bien qu'il y avait aussi le livre de la jungle, Robin des Bois, qu'est-ce qu'il y avait Winnie l'ourson, qui existait, Bambi je crois aussi, en 3 dimensions comme ça. Donc avec des dioramas refaits, voilà, en 3 dimensions et pris en photo. Ce système-là ne s'applique pas uniquement aux films d'animation. Vous avez, en fait, ça servait aussi, vous en aviez dans tous les endroits touristiques. Quand vous alliez par exemple aux États-Unis visiter le Grand Canyon en 1962, vous pouviez acheter ces petites disquettes de Viewmaster, c'était très populaire à cette époque-là, et c'était des photos qui étaient prises sur le modèle en fait, dehors. Donc vous étiez devant le Grand Canyon avec votre appareil photo. Donc spécial, les mecs prenaient en photo la photo du Grand Canyon avec les 2 points de vue, éditaient ça en truc Viewmaster et les touristes pouvaient acheter ça et une fois à la maison montrer, voilà, ça faisait comme une soirée diapo qui était très à la mode à cette époque-là, mais en relief et en couleur. Donc du coup ça se faisait beaucoup pour des photos en fait, des photos tout à fait normales. Mais là ça a été adapté, Disney l'a adapté spécifiquement pour des dessins animés de leur catalogue, quoi, tout simplement. Et ça vous fait des trucs, vraiment, c'est vraiment très très beau. Donc moi, je me suis racheté Cendrillon en bon état. Voilà, ça se trouve sur eBay, ces disquettes-là. Sur eBay, vous allez en trouver, alors parfois, des tarifs un peu de dingue, parce que ça a beaucoup marché aussi aux États-Unis, donc vous allez pouvoir en trouver qui viennent des Amériques. Mais voilà, donc du coup, ça veut dire frais de port, ça veut dire voilà, des frais un peu... Là, par chance, j'ai trouvé ce truc-là par chance à moins de 15 balles, frais de port compris. Pour moi, c'était une affaire extraordinaire que j'ai saisie. Mais voilà, parce que intérêt, etc. Enfin voilà, collectionnite, Madeleine de Proust, tout ce que vous voulez. Donc Cendrillon, et là c'est vraiment l'état est super. Le carton est un petit peu gondolé, mais les images sont pas du tout bousillées, il n'y a pas une rayure, enfin c'est vraiment... j'étais refaite. Et ça venait dans une petite pochette comme ça. Voilà. Donc là vous avez une image en fait de la... Voilà, ça c'est une image que vous allez voir en 3D par exemple. Donc vous aviez un petit carnet que moi j'avais pas quand j'étais petite, hein, ça avait été perdu, voilà, seuls les disques m'étaient arrivés. Donc vous avez toute l'histoire, donc vous pouvez suivre l'histoire sur votre petit carnet avec des images du film. Et ensuite à la fin vous avez votre petite pochette qui permet de ranger à sa place et bien à l'abri votre petite disquette, tac, tac. Et voilà le travail. Et derrière, voilà, vous avez un petit topo, etc. Machin. Donc ça, évidemment, Cendrillon, c'est l'édition française, donc vraiment celle que j'avais quand j'étais petite. J'en reviens pas d'avoir réussi à retrouver ça.
j'étais refaite. Et c'est vraiment, il y a vraiment un côté magique qu'on trouve, qu'on trouve pas ailleurs. Et comme les VHS, comme je vous l'expliquais, n'étaient pas disponibles, c'était très compliqué, et ben on se refaisait le film avec ces trucs-là. C'était une manière. Il en existe d'autres, et ces autres manières feront l'objet d'une autre vidéo. J'espère que cette petite présentation de produits vous aura plu, que ça vous aura peut-être rappelé des souvenirs d'enfance. J'espère que pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là et qui sont venus après, j'espère que ça vous aura permis de vous rendre peut-être compte du monde différent dans lequel on est aujourd'hui, que tout ça a basculé vraiment dans les années 90 et qu'il y a des objets magnifiques qui ont existé avant et qui étaient vraiment très sympas et que peut-être voilà des objets un peu plus analogiques, un peu plus voilà où il y avait vraiment un contact, des choses comme ça qu'on pouvait vraiment toucher et qui nous permettaient de vivre notre passion pour Disney. Voilà, à une époque où le numérique n'existait pas et on ne pouvait pas se poser là-dessus, on ne pouvait pas revoir les films facilement, il n'y avait pas Disney+, il n'y avait pas YouTube pour revoir les extraits, pour réécouter 100 fois les chansons des films qui nous ont plu. Donc voilà, c'est un peu un monde perdu tout ça, mais je pense que c'est important de savoir regarder un peu dans le rétro, et franchement, ce mode de visionnage en 3D, j'aimerais tellement moi avoir des disquettes aujourd'hui de Disneyland Paris avec des vues 3D, ça serait tellement cool. Je trouve que c'est pas si démodé que ça parce qu'une fois de plus le smartphone ne sait pas le faire. Une fois de plus aujourd'hui, une 3D en relief pour un objet qui est un jouet, hein, qui se trouvait au rayon jouet, qui valait peut-être, je sais pas, 100 francs, 150 francs, donc voilà, pas très cher, 20 balles, 15 ou 20 balles, 15 ou 20 euros. Ben voilà quoi, moi je trouve que c'est un truc qui devrait revenir à la mode ça, parce que ça marche toujours avec les enfants. Alors si vous savez qu'il y a des magasins qui existent et qui en font toujours, et que ça existe, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je sais qu'il y avait j'avais Mulan qui était aussi comme ça, donc fin années 90, ça existait encore. Je crois que Toy Story a existé aussi en disquette comme ça, mais là on n'était pas sur de la reconstitution en diorama, on était sur de l'image en 2D en fait, sur du dessin un peu pimpé, un peu optimisé pour faire la troisième dimension, et ça marchait quand même moins bien, la magie n'y était pas. Mais enfin c'est des choses qui existent, donc c'est la preuve qu'il y a quand même eu des disquettes encore loin dans les années 90. À ma connaissance, ça n'existe plus. C'est très dommage. Mais si vous pensez que ça existe encore, si vous avez des disquettes plus récentes que ça, n'hésitez pas à laisser en commentaire toutes ces informations. Ça me fera très plaisir et peut-être que ça donnera envie à des parents d'acheter ça pour leurs gosses, ou à des gens qui sont un peu curieux de découvrir le monde merveilleux du Viewmaster. Sur ces bonnes paroles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!